Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, nous avons deux cordes. Donc, on a cette corde AB et ici, on a DE. Les deux cordes sont perpendiculaires. Ici, nous allons utiliser tout simplement ce qu'on appelle le théorème des cordes. Ici, on va dire tout simplement que AF fois FB est égal à DF fois FE. Comme ça va nous permettre dans un premier temps de calculer la longueur du segment AF. Donc ici, on va calculer AF dans un premier temps. Donc on va dire que AF fois FB est égal à DF fois FE. C'est ce qu'on appelle le théorème des cordes. Donc ici, nous avons ces deux cordes qui sont perpendiculaires. Donc on a AF fois FB. FB est égal à 6. Est égal à DF. DF, c'est égal à 12. Fois FE. FE, c'est égal à 4. Ce qui veut dire tout simplement que AF est égal à 12 fois 4 sur 6. 12 fois 4, c'est égal à 48. 48 divisé par 6, c'est tout simplement égal à 8. Donc, AF est égal à 8. Donc ici, nous avons la longueur du segment AF. AF est égal à 8. Maintenant, ici, je vais tracer un segment qui est perpendiculaire à AB. Donc, je vais tracer ce segment qui est perpendiculaire à AB. Ce point, je vais l'appeler par exemple le point I. Donc ici, le segment CI est perpendiculaire à cette corde AB. Le point C, c'est le centre. Ce qui veut dire tout simplement que ici, I, c'est le milieu du segment AB. Donc, I, c'est le milieu du segment AB. Je peux calculer maintenant AB, prendre la moitié pour trouver la longueur du segment AI. Ensuite, je vais tracer le segment AC pour obtenir ici un triangle rectangle et je pourrai appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Donc ici, maintenant, il ne me reste qu'à trouver pour l'instant la longueur du segment AI. Je sais que AB, c'est égal à AF plus FB. Donc AF, on vient de calculer ça, c'est égal à 8. Donc on fait 8 plus 6, c'est égal à 14. 14 divisé par 2, c'est égal à 7. Ce qui veut dire que AI est égal à 7. Ce côté est égal à 7. Maintenant, il faut que je calcule la longueur du segment CI. Pour ça, je vais tout simplement tracer ici un segment qui est perpendiculaire à DE. Donc, je trace ce segment qui est perpendiculaire à cette corde DE. Donc, ici, nous avons un angle droit. Et comme C, c'est le centre, ce point ici, que je vais appeler le point J, sera tout simplement le milieu du segment DE. Je peux calculer la longueur du segment DE parce que DE, c'est DF plus FE, c'est-à-dire 12 plus 4. Et 12 plus 4, c'est égal à 16. 16 divisé par 2, ça veut dire tout simplement, c'est égal à 8. Ce qui veut dire que JE est égal à 8. Mais comme FE est égal à 4, ça veut dire tout simplement que JF est égal à 4 aussi. Donc ici, JF, c'est égal à 4. Mais ici, nous avons un rectangle. CJFI, c'est un rectangle. Si nous avons 4 ici, ça veut dire que ici, nous avons également 4. Ça veut dire que CI est égal à 4. Maintenant, il ne me reste qu'à tracer un rayon. Donc, je vais tracer maintenant le rayon ici, ce rayon AC. Donc ici, nous avons ACI qui est rectangle en I. Nous allons maintenant appliquer le théorème de Pythagore pour trouver ce rayon.
Donc, AC, c'est un rayon. Donc, ici, je vais dire tout simplement que ACI est un triangle rectangle. Donc, ACI est rectangle en I d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, AC carré est égal à AI carré plus CI carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, AC carré est égal à AI carré plus CI carré. Donc, AC carré est égal à... Donc ici, AI carré, AI est égal à 7. Donc AI carré, c'est 7 au carré. Plus CI carré, CI est égal à 4. Donc CI carré, c'est 4 au carré. Et AC carré, ce sera tout simplement R au carré. Parce que AC est égal à R. Donc à la place de AC carré, je vais mettre R au carré. Donc c'est égal à... Donc ici, 7 au carré, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Plus 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16. Ce qui veut dire que R carré est égal à... Donc 49 plus 16, c'est égal à 65. Ce qui veut dire que R est égal à racine de 65. Et si on calcule, on donne une valeur approchée, on trouve environ 8,06. Donc ici, nous avons la valeur exacte du rayon et ici, nous avons une valeur approchée. Au revoir.